Comment avoir toujours raison? Comment faire en sorte dans un débat, une conversation, une négociation d'avoir toujours raison et de ne jamais se tromper? De faire en sorte de plier les autres à sa volonté, sa vision du monde et ses chiffres, ses faits ou peu importe. Comment avoir toujours raison avec les gens? C'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis 2021. Ah oui, mais vous savez, je programme les vidéos en avance, etc. Donc je ne peux pas forcément vous satisfaire sur le moment. Hein. Mais elle est là, elle est enfin là. On est le 18 mars et aujourd'hui, je vous réserve une pépite. Installez-vous bien, les amis. 10-15 minutes pour apprendre à avoir toujours raison. Et c'est pas un titre putaclic. Je fais d'ailleurs jamais de putaclic. Hein. Tous les titres qui sont dans mes vidéos, vous n'avez jamais un contenu extrêmement différent. Hein, comment apprendre à dégommer un manipulateur. La semaine prochaine, on verra comment parler à quelqu'un de narcissique. Je vais vous donner des conseils concrets. Et aujourd'hui, comment avoir toujours raison avec les gens et en conversation. Juste un petit warning avant que cette vidéo commence. Hein, c'est pas abonnez-vous, etc. Non, c'est un petit warning. Est-ce qu'il est important d'avoir toujours raison? C'est un conseil que j'avais lu dans le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. C'est pas forcément intéressant d'avoir toujours raison en conversation et avec les gens. Hein. Parce que de temps en temps, ça va créer des conflits, de temps en temps, ça va créer des tensions. Laisser les gens penser qu'ils ont raison, etc. Et savoir où mener la conversation, des fois, c'est plus intéressant. Mais, je le sais, vous avez cliqué. Ah, vous voulez des conseils pour avoir toujours raison? Et je vais vous en donner à l'instant. Déjà, le premier conseil, juste avant, je regarde qu'on ne voit pas, ouais, c'est tout bon, le câble du micro, hein, pour pas que ce soit désagréable à l'œil. Premier conseil, rapidement analyser quand tu as tort ou tu as raison. Et oui, la première chose à faire pour savoir déjà comment faire pour avoir toujours raison, c'est de savoir déjà quand tu es dans le vrai et quand tu es dans le faux. Hein, quand tu dis quelque chose de vrai, tu vas le dire naturellement. Et quand tu dis quelque chose de vrai, que tu veux le faire passer pour la vérité, attention, il faudra appliquer les conseils suivants, mais tu dois surtout t'en rendre compte. Donc pour ça, deux choses qui sont extrêmement et conjointement liées, hein, discernement et bonne intelligence sociale, bonne intelligence dans ton quotidien, bonne intelligence tout court d'ailleurs. L'intelligence est quelque chose qui va te permettre de comprendre et le discernement, qui plus est. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le discernement, la prochaine arrive très bientôt. Comprendre déjà si tu es dans le vrai ou dans le faux. C'est déjà très important. Comprendre quand tu balances un chiffre, je balance toujours le même, hein, la France a gagné 3-0 en 98 face au Brésil. Déjà savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Hein. Si tu n'as aucune intelligence, si tu n'as aucune culture, si tu n'as rien du tout, c'est déjà compliqué. Donc déjà, savoir quand tu es dans le vrai et dans le faux. Et ensuite, tu peux appliquer les conseils suivants. Mais juste avant, comment faire pour développer son intelligence sociale? Comment faire pour être plus à l'aise socialement? Comment faire pour mieux communiquer avec les gens? Tu rêves de pouvoir mieux t'exprimer avec les autres? Mon ami, ça fait 4 ans que j'aide les personnes là-dessus et je peux t'aider. Mais avant ça, quel est le nom de ce programme qui justement est best-seller et qui t'aide sur ta rhétorique et ta prise de parole? Eh oui, c'est Speaker Evolution et je vais t'expliquer qu'est-ce que contient ce programme phare. Dans un premier module, on voit les bases de la communication. Ensuite, on se spécialise sur la prise de parole en public. Ensuite, on voit l'art de la conversation avec les gens, puis on enchaîne avec l'intelligence sociale. Et le petit bonus, la communication post-Covid en vidéo. Et à l'occasion de la présidentielle, je te propose un code promo exceptionnel pour moins 22% de réduction. Ah oui, c'est directement dans ta poche, le code France 2022 qui s'affiche à l'écran. Alors, deuxième conseil de cette vidéo, c'est de dire très clairement que la France a gagné 2-0 contre le Brésil en Coupe du Monde en 98. Là, je l'affirme, je le dis avec une voix qui est ferme. Et c'est le deuxième conseil de cette vidéo, oui, c'est pas de dire des conneries, mais c'est de dire tout simplement de changer le timbre de sa voix, de changer l'intonation de sa voix pour réussir à s'affirmer publiquement, pour réussir à s'affirmer en conversation ou en débat. On voit des politiques balancer des chiffres, hein, on est à l'approche, d'ailleurs on est plus qu'à l'approche. Non, c'est le mois prochain. C'est au mois d'avril. Oui, mais moi je filme cette vidéo au mois de décembre, enfin au mois de janvier. Donc excusez-moi, hein, j'essaye de faire des calculs temporels. Donc c'est le mois prochain les élections présidentielles. Vous allez voir, il y a déjà eu peut-être des débats. Hein. Il y en a déjà eu à l'heure où je tourne cette vidéo. Les politiques balancent des chiffres. On ne sait pas d'où ça sort. Ce sont des chiffres qui sont d'ailleurs vérifiés par les fact-checking et qui sont encore une fois après les fact-checking
qui sont annoncés comme faux. D'ailleurs, je vais vous mettre des petits extraits après. Cette vidéo sera peut-être démonétisée, tant pis, mais il faut que vous puissiez voir ça. 2,1 millions de personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire et non 8 millions, mais c'est tout de même 100 000 personnes de plus qu'en 2019. Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, on va vérifier. Moi, les chiffres, je les prends pour ce qu'ils sont. Hein. Je les crois les avoir sortis ou du secours catholique ou du secours populaire. Mais en ce moment, mes camarades font eux-mêmes un fact-checking et ils diront quelle est l'origine du chiffre. Moi, je prends les faits comme ils sont. Tout à l'heure, monsieur Zemmour, alors après nous avoir agité toutes sortes d'horreurs. Mais alors, monsieur Zemmour, qu'est-ce que... Non, attendez, on va pas recommencer tout de suite. On avance quand même. Laissez-nous avancer un tout petit peu quand même. Il est 22h05. On passe à... Fatigué, vous? Pas du tout. Donc, si vous affirmez quelque chose avec la force, la volonté et la conviction que c'est la vérité, ça passera déjà beaucoup mieux. Donc si vous voulez déjà avoir toujours raison, commencez par changer votre voix. Si vous dites, oui, la France, bon, elle a gagné 3-0, je crois, enfin, voilà, des petits mots comme ça, des petits je crois, etc. Là, aucune fermeté, aucune force de conviction dans vos propos. Là, on sentira que vous êtes fébrile et là, vous n'aurez pas forcément raison. Par contre, ça peut passer comme une lettre à la poste si vous dites tout simplement les choses avec une intonation forte et puissante. Donc ça, c'est travailler sur sa communication paraverbale. Troisième élément, comprendre que la vérité est un concept. Oui, la vérité, qu'est-ce que la vérité, hein? Alors ça, on pourrait se faire une petite question philosophique de 4 heures de dissertation là-dessus, mais bon, on n'a que 10-15 minutes en vidéo YouTube, parce que sinon, après, voilà, votre attention part à droite, à gauche, il y a des petites vidéos là sur le côté, je mange bleu pendant 48 heures, ou alors il y a d'autres vidéos de d'autres consultants en développement personnel, etc., que vous voulez aller regarder, donc j'ai besoin de garder votre attention encore quelques petites minutes, je ne peux pas non plus vous expliquer ça, mais la vérité, c'est un concept, finalement. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies, qui sont... alors les choses qui sont mesurables, les faits, hein, les chiffres, on peut les tourner, les chiffres, on peut parler en pourcentage, on peut parler en chiffres absolus, en rapport, etc. Vous avez parlé de la fraude sociale en France en avançant ce chiffre, 50 milliards d'euros de préjudice par an. Alors à la cellule fact-checking, on a vérifié les derniers chiffres dont on dispose, ils datent d'il y a un an, septembre 2020 précisément, ils émanent d'une enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de la Commission des affaires sociales au Sénat. Résultat, en 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudice au titre de la fraude sociale, soit 50 fois moins que ce que vous avancez. Éric Zemmour. Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Et que vous devriez lire l'excellent livre de Charles Prats et vous verrez ce qu'il en est exactement et vous comprendrez à quel point vous vous êtes couverte de ridicule là pendant cette soirée. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Donc en fait, même les chiffres qui ont l'air vraiment fiables, solides, etc., on peut les retourner, etc. Donc finalement, comprendre que la vérité est un concept et peut être déformé. Même les statistiques peuvent être changées. Par conséquent, il suffit juste de changer d'angle. Alors quatrième conseil, cette fois-ci, on rentre vraiment dans une pépite et je t'invite à écouter ce conseil jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit exemple qui illustre tout ça. On va jouer un petit rôle, toi et moi. Admettons que tu sois en face de moi et que je joue ton personnage. Tu remets en cause le deuxième conseil que j'ai donné sur l'intention vocale. Et tu me dis, vous avez dit précédemment que tout se passe dans l'intention vocale. Mais dire des conneries, ça peut être vérifié quand même. Hein, on peut vérifier. 2-0, l'équipe de France, non, c'était bien 3-0. Donc ça passe par l'intention vocale, mais si on dit des conneries, ça peut être vérifié. Comment on fait dans ce cas-là? Et là, on va détourner la conversation une fois qu'on est dos au mur. Ce qui signifie que je vais vous répondre, mais ce n'est pas la question. Alors oui, bon, j'ai un petit script parce que j'ai pas ça de tête. Et là, je vais vous répondre, mais ce n'est pas la question. Qui vérifie ce que je viens de dire dans une conversation normale? Bah oui, si on est en train de discuter tous les deux, qui vérifie ça, hein? Est-ce qu'il y a des gens qui vérifient que les statistiques que je donne? Alors quand c'est des statistiques aussi grosses que celles du 2-0, bon, alors, tout le monde est au courant, mais quand c'est des statistiques du type sur les débats politiques concernant les budgets, concernant ceci, cela, concernant l'immigration, concernant l'insécurité, etc., qui vérifie ça, hein? C'est tellement dilué, c'est tellement à une grande échelle que on a tout et n'importe quoi comme chiffre. Donc qui vérifie ça dans une petite conversation lambda entre deux personnes? Personne. Dans un débat public à la télé, il y a du fact-checking, mais sinon dans une conversation, personne ne vérifie ça. Donc déjà, si tu dis une connerie avec forte intention, personne ne va venir vérifier si c'est vrai ou faux. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est là où tu vas contourner la chose, c'est là où une fois que tu es dos au mur, que la personne elle t'a mis face à ta contradiction, tu n'es pas dans la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas contourner tout ça, et là tu vas lui dire tout simplement
celle-là n'est pas remise en cause. Moi, je vous dis juste que j'ai le droit de penser que l'intention permet d'augmenter le fait d'avoir raison. Donc là, on ne se base plus sur « c'est un fait, c'est comme ça, l'intention permet d'avoir raison », mais on se base sur « moi, j'ai le droit de penser ». Alors là, c'est un régal. Pour avoir raison, là, c'est un régal. Parce que j'ai le droit de penser que l'intention permet d'avoir raison. Et là, je glisse sur un autre sujet, après avoir rebondi sur moi-même, je glisse sur un autre sujet. On est bien d'accord que 38% de l'impact de la communication est paraverbal. Ça, on est d'accord, ça c'est un fait, c'est une donnée, ça c'est une statistique qu'on peut aller vérifier. Il y a des études là-dessus, bon, encore une fois, ça peut être mis en cause, etc. Mais 38% de l'influence provient de la voix. Donc j'ai bien le droit de penser qu'en disant une connerie avec fermeté, on peut avoir raison. Et là, on ne peut pas me contredire. Donc le but, c'est vraiment, une fois qu'on est dos au mur, de ramener ça sur soi pour ensuite le ramener sur un autre sujet, sur une autre thématique, sur quelque chose que l'on maîtrise. Et dernier conseil de cette vidéo, je vous mets un petit extrait, encore une fois, là, tout à l'heure on était d'un côté, là on passe de l'autre, du bord politique, hein, même si je suis un peu moins de ce côté-là, mais je vous mets quand même un petit extrait de ce très bon orateur. Ces gens qui disent ma priorité, moi c'est d'abord la fin du mois, c'est ce qu'on entendait beaucoup pendant la crise des Gilets jaunes, avant la fin du monde. Je ne crois pas qu'ils disent ça. Je pense qu'ils pensent que c'est le même combat, mais qu'est-ce que je leur dis? Bah allons-y. Bien sûr, la fin du monde, on vient d'en parler. Je Mais non, propose par exemple, des vous dites salaires. que vous voulez qu'il y ait l'isolation thermique de 700 000 logements qui soient refaits chaque année. Oui. Et comment font les ménages modestes? Ça veut dire que vous vous engagez par exemple à financer ça en intégralité? Par exemple. Pour les ménages les plus modestes. Oui. On en revient aux questions d'Emmanuel Le Chypre. Comment on finance? Non, et comment on fait dans le cas contraire? Comment on fait? On vit dans le froid, on vit empiler les uns sur les autres, dans du logement de mauvaise qualité, bah tant pis, c'est de ta faute, t'es pauvre, c'est de ta faute. Non. Est-ce que vous avez réussi à détecter la stratégie qu'il a utilisée une fois qu'il était dos au mur? Hein, il n'a pas que des qualités, mais on ne peut pas lui enlever le fait que quand même ce soit quelqu'un qui ait de la répartie, quelqu'un qui a de la gueule. Je ne sais pas, est-ce que cela en vaut la peine ou pas? Il était dos au mur, posait une question pour répondre à la question. Cela entraîne un mécanisme social simple de volonté de répondre de l'interlocuteur. Bah, je ne sais pas. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Là, l'interlocuteur est obligé de dire, en plus c'est une question fermée, donc l'interlocuteur est obligé de dire, bah oui, ça en vaut la peine, on ne va pas laisser les gens mourir, on ne va pas laisser les gens ceci, cela. Et donc, on change de sujet. Et on n'a pas eu tort, tout du moins. Est-ce qu'on a raison ou pas? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est une technique supplémentaire que je voulais vous donner, les amis. J'espère que tous ces extraits de vidéos, j'espère que tous ces conseils précis sur la voix, sur les techniques de communication, comment rebondir, donner son avis, changer de sujet, etc., reformuler, poser une question complémentaire, vous aura permis de comprendre comment avoir toujours raison en conversation ou en débat. Ceci dit, la meilleure technique, c'est l'intention vocale. Parce que personne n'ira vérifier les faits ou les choses que vous allez dire, même si quelqu'un dégaine son téléphone, ça risque d'être pénible, ça risque d'être long, etc. Et puis, ça a très peu d'influence parce que, comme je vous l'ai dit, les faits, les statistiques peuvent être remises en cause. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à me dire si vraiment vous aimez ces sujets, sur comment avoir toujours raison, sur comment piéger son interlocuteur en conversation, etc. Tout ce qui dépend de l'intelligence sociale. N'hésitez pas à aller voir le programme Speaker Evolution, hein, avec le petit coupon qu'il y a dans la description de cette vidéo pour bénéficier de la petite réduction hein, sur ce mois de mars. Avant les élections, comprendre un petit peu comment muscler son intelligence sociale, bien communiquer en conversation, en débat avec les autres. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end également. Et bah oui, je sais, vous regardez la vidéo jusqu'au bout pour savoir quel est le sujet de la prochaine vidéo. Eh bien, je vous l'ai déjà dit, les amis. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Donc, retournez en début de vidéo, voire dans les 2 premières minutes. Je vous l'ai spoilé. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir vu celle-ci jusqu'au bout et d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Et à vendredi prochain.